Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de KTO à Rome pour ces entretiens du synode que nous vous proposons chaque mardi, chaque jeudi durant les 3 semaines que dure cette réunion des évêques autour du pape François consacrée à la mission, à la vocation de la famille dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Alors, chaque fois, nous recevons un des participants à ce synode et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le patriarche de Lisbonne, le cardinal Manuel do Nascimento Clemente. Éminence, bonjour. Bonjour aussi à vous et à tous les spectateurs de KTO que je salue avec plaisir parce que je suis aussi qui suit les émissions de KTO depuis plusieurs années et j'en aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous accorder ce temps dans des journées qui sont très remplies. Vous êtes, je le disais, patriarche de Lisbonne depuis 2013. Vous êtes le président de la conférence épiscopale du Portugal depuis 2 ans également. Vous aviez participé l'an dernier à la première session, celle du synode extraordinaire. Et puis voilà cette deuxième session du synode des évêques. Peut-être d'abord, pour nous aider à comprendre, le pape a dit en ouverture, a rappelé qu'il ne s'agit pas d'une assemblée parlementaire ou d'un symposium d'un parti politique. Ça veut dire que vous ne cherchez pas entre vous à trouver une majorité ? Bien, pas tellement. Et pourquoi? Parce que la majorité du fond, nous l'avons déjà, parce que nous sommes tous des chrétiens et des évêques aussi, avec l'obligation de maintenir et développer ce qui se fait de la tradition de l'Église, qui n'a pas commencé avec nous, il y a 2000 ans, qui a commencé avec Jésus et les premiers. Et alors nous, comme évêques et comme successeurs des apôtres, nous avons cette mission de maintenir positivement la tradition de l'Église et d'y être fidèle. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir, mais on doit maintenir à ce temps, avec les problèmes de ce temps, parce que nous croyons tous que ce que le Christ a fait, que Christ a indiqué, c'est pour aujourd'hui comme c'était pour ce temps-là. Et alors, c'est plus ça, et de voir comme maintenir et comme présenter et comme développer ce qu'on peut développer la tradition de l'Église et de l'Évangile à ce temps-ci et avec les problèmes de ce temps. Il y a des différences d'approche qui sont normales, mais comment est-ce qu'on fait quand on n'est vraiment pas d'accord avec son voisin de siège pour maintenir ce qu'on appelle dans l'Église la communion? On retourne toujours au debout, on retourne toujours au Christ, aux évangiles, au message du Nouveau Testament, et pour voir comment ce message se peut réfléchir aux problèmes d'aujourd'hui. On y arrive toujours avec un peu parlant, voyant bien les perspectives que quelqu'un porte avec son expérience aussi, et alors on y arrive toujours. Ça veut dire qu'on peut être opposant sur les questions sans être ennemi? Oui, comme dans une famille. La tradition de la famille, c'est la tradition de la famille. On y est, on y reste et on y va. Alors la famille, justement, c'est tout l'objet de vos travaux. C'est un sujet central dans la vie de l'Église. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Je souligne par exemple pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas que lors de la messe au cours de laquelle vous avez pris possession de votre chaire, c'était en juillet 2013, dans votre homélie, vous avez consacré une large part à la famille. Absolument, absolument, pour que, voyons. Peut-être nous n'avons pas ce point très présent, mais il faut. L'Évangile a commencé dans une famille. C'est très important. Pour nous, les chrétiens, la révélation de Dieu, c'est la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, c'est une vie familiale. Pendant 30 ans, depuis Bethléem, l'Égypte, Nazareth, Galilée, tout ça, c'est famille. Il avait sa mère, il avait son père adoptif, il avait ses parents, il avait ses liens, il allait à la synagogue au samedi comme un bon juif qu'il était. Et alors, toute sa vie, ce qu'il faisait aussi, en collaboration avec Joseph, dans cette profession qu'il y avait, tout ça, c'est famille. Tout ça, c'est une vie très commune, mais remplie, nous croyons, de Dieu, parce que Dieu était là dans la vie de Jésus. Et quand il est parti de Nazareth, Galilée, pour prêcher le royaume, ce qu'il appelait le royaume de Dieu, il l'a fait aussi dans un langage très familial. Il se présente comme l'époux. Les autres sont des frères. Quelquefois avec des sentiments un peu maternels, quand il dit je voulais être comme une poule avec les fils
sur Césaire. Alors, tout ça, c'est très familial. Jésus est parti d'une expérience familiale, comme fils, comme frère, comme il était à Nazareth, et il a sublimé, il a élargi cette expérience et aussi ce langage à la famille des fils de Dieu. Et alors, nous devons tenir la famille comme le lien où l'Église se comprenne aussi à elle-même, comme la famille des fils de Dieu. Et nous voyons dans les primitives communautés, dans les écrits de Paul, que la famille, comme il disait, la maison de celui, la maison de celle-là, c'était un bien, c'était le milieu où la communauté chrétienne se développait. Ce couple, par exemple, d'Aquila et Priscilla, c'est très important, à Corinthe, à Éphèse. Et quand il parle, par exemple, à Timothée, il dit « Ta foi était la foi de ta mère et ta grand-mère, n'oublie pas ». Alors, nous voyons que la famille, c'est le milieu par excellence du développement du propre christianisme. Avec cette difficulté particulière en ce temps, Éminence, que c'est le thème, je le rappelle, de cette première semaine, d'étudier les défis qui s'offrent à la famille aujourd'hui, que peut-être cette famille dont on parle, elle est de moins en moins un modèle partagé dans la société. C'est vrai aussi au Portugal aujourd'hui. Mais voyons, au début c'était aussi comme ça, parce que la famille, comme Jésus la vivait, comme je la proposais, ce n'était pas la famille qu'on voyait partout, ni en Israël, ni surtout à Rome, ou à la Grèce, où il avait le divorce, où il avait tout ça. Jésus a à propos une autre famille. Quand il disait l'homme et la femme, ils seront comme un seul, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors c'est une nouveauté qui reprend l'intention de Dieu, le principe absolu, et que Jésus propose. Et comme ça, nous devons retenir ce point, que l'Évangile et ce que Jésus nous offre, c'est une nouveauté absolue. C'était une nouveauté à ce temps-là, et c'est une nouveauté aujourd'hui. Mais ça veut dire que nous devons découvrir à ce temps-ci la propre nouveauté du christianisme. Pas immédiatement de la famille, de la vie chrétienne. C'est plus difficile pour des pays chrétiens. Ah oui, c'est difficile parce qu'on pensait, nous sommes encore des héritiers de la vieille chrétienté, alors c'est tout chrétien, mais c'est tout chrétien vraiment? Qu'est-ce qu'est chrétien vraiment? Alors, pour être chrétien, on doit découvrir dans la communauté chrétienne et dans l'expérience chrétienne et dans les témoignages chrétiens que c'est une chose nouvelle, c'est vraiment nouvelle et que ça exige une métanoïa, une conversion absolument. Ce n'est pas simplement une tradition sociale ou culturelle, c'est une nouveauté. Et ça, c'est ce que les familles chrétiennes doivent non seulement vivre, mais offrir aux gens pour la reconstruction, on peut dire, de la société elle-même. Vous proposez en fait un renversement complet de l'impression générale. On a l'impression que le modèle de famille chrétienne, c'est finalement un modèle patriarcal historique ancien, connu et aujourd'hui dépassé. Vous dites c'est le contraire, c'est une proposition révolutionnaire nouvelle. Comme par exemple, Saint Paul disait aux Galates, au Christ, il n'y a pas d'homme et pas de femme. Dans le sein de la différence et beaucoup moins d'oppression, mais toutes sont comme un seul dans le Christ Jésus. Alors c'est une vie nouvelle de partage, de communion qui est expérimentée dans le couple et après avec ses fils et ses grands-fils. Ça doit être aussi un principe d'une société nouvelle, familiale aussi. Alors, Éminence, le défi de votre synode, c'est de trouver des propositions pastorales aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir comment proposer justement cette nouveauté, comment rejoindre nos contemporains. Cette première semaine, vous étudiez tous ensemble les défis de la famille et votre pays, le Portugal, a peut-être connu de manière encore plus rapide et donc brutale que la France ou la Belgique ou la Suisse ou d'autres pays, le changement complet de société, notamment concernant la famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous identifiez comme défi pour la famille au Portugal? Surtout une société qui n'est pas tellement société. Société, ça veut dire un monde où tous nous sommes des compagnons des autres, des soci, en latin, société. Et nous ne sommes pas tellement cela, parce que les gens vivaient plutôt
plutôt au monde rural, avec ses rythmes, avec ses voisinages qui étaient déjà très établis pendant des générations et générations. Ils ne sont plus. Ils viennent aux grandes villes, comme par exemple à Lisbonne. Lisbonne, avec ses environs, nous parlons déjà de 2,5 millions ou plus d'habitants. Ils viennent du Portugal, ils viennent un peu de tout le monde, ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Asie. Alors, ils ont laissé ces habitudes traditionnelles, ces milieux, ces voisinages où tout est déjà établi. Alors, il était prochain, naturellement prochain des autres. Maintenant, ce n'est pas comme ça. Et alors, les propres familles qui le parent est là, ou le père n'est pas parce qu'il a été migré, ou sa mère aussi, ou le couple n'est pas institutionnalisé ni civilement ni sacramentalement. Alors, tout ça pose des problèmes. Il pose des problèmes aux familles comme telles, qui maintiennent et veulent maintenir la tradition chrétienne comme nous la disons. Et alors, ils peuvent offrir à la société, aussi avec des nouveautés que le temps exige, ce qui est l'essence d'une vie de couple, hommes et femmes, fils, grands-fils, aussi ses parents plus âgés, maintenir et voir comme. Alors, le défi, c'est surtout pour les familles chrétiennes. Et grâce à Dieu, nous les avons. Parce que quand on parle des problèmes, quelquefois, on voit tellement les solutions qui sont déjà, et qui sont des solutions que les familles chrétiennes à ce temps-ci présentent vraiment. Et quelques d'elles sont aussi missionnaires. Elles vont ailleurs pour montrer que la famille chrétienne est une possibilité. Et c'est une possibilité qui intègre, qui ne laisse personne hors de l'ensemble, ni seul. C'est un des points qui a été souligné déjà en ce début de synode, mais également l'année dernière, de dire c'est très important que nous sachions nous interroger sur la façon de rejoindre les familles blessées ou les familles en difficulté, mais ne pas oublier d'annoncer l'évangile de la famille, d'accompagner les familles qui essayent de vivre comme des familles chrétiennes. Qui essayent, qui sont beaucoup. Hein. Pour moi, c'est une expérience très heureuse pendant toute ma vie sacerdotale, que j'ai accompagné des couples de chrétiens et de voir comme ces familles, ces couples et ces familles, ils vont en avant, ils ont des difficultés que tout le monde y a, mais ils veulent répondre et ils trouvent des réponses, et des réponses très adaptées et très créatives pour vivre dans ce monde-ci la vérité de la famille chrétienne. C'est très intéressant. Je crois que je suis tellement convaincu de cela parce que je vois son expérience. C'est plus difficile pour ces familles aujourd'hui qu'à d'autres époques? Je ne sais pas, parce que on ne peut pas comparer, parce qu'à d'autres époques, on était absolument là parce qu'on ne pouvait pas être une autre chose. Vous voyez, c'était des sociétés très localisées, des héritages très fixes, des villages et villes qui étaient toujours comme elles ont été déjà. Et alors, tout ça, c'était très sûr. Et le problème ne se posait pas, il ne posait pas être d'autre façon. Alors, dans la société où nous vivons, avec la détruction de ces liens traditionnels, tous ces défis se posent. Et alors, la famille chrétienne montre plus que jamais sa vitalité. Les jeunes au Portugal, comme dans l'ensemble de l'Europe, hésitent beaucoup plus qu'avant à se marier, à s'engager. C'est très curieux. Je vous raconte mon expérience. Je vous ai dit que j'étais aumônier de familles chrétiennes depuis toute ma vie sacerdotale. Et les familles que j'ai accompagnées quand j'ai commencé, elles sont déjà des grands-parents, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand je suis retourné à Lisbonne, j'étais au Porto et je suis retourné à Lisbonne, et j'ai dit, bien, maintenant, je vais avoir aussi des familles chrétiennes, mais qui sont mariées maintenant. Alors, à 20 ans, 30 ans, et c'est très curieux de voir qu'elles ont la même force intime, la même volonté d'être chrétiennes dans la famille que les autres que j'ai mentionnés. Alors, il y a 30 ans. Mais ils sont moins nombreux. Ils ne sont pas tellement, parce que nous avons des difficultés d'avoir des aumôniers pour toutes ces familles et ces groupes qui se forment. Nous avons des difficultés parce que c'est une autre génération qui voit et comprend peut-être mieux
à cause de ces défis que nous parlions, que la famille chrétienne, c'est vraiment un choix et on doit le maintenir. Il y a aussi le contexte économique qui joue dans le choix des jeunes et la possibilité pour les familles, justement pour les jeunes de se marier, puis pour les familles d'élever leurs enfants. Le contexte économique est très important. Et au Portugal, c'est un problème parce que nous avons une émigration très haute. En France, en Angleterre, en Allemagne. Et ce sont des jeunes gens qui partent déjà avec une grande habilitation, plusieurs des cas, avec des titres universitaires et tout cela, et ils sont ailleurs, et le couple s'est divisé, mais ils se maintiennent avec le Twitter et tous ces moyens, et ils retournent quand ils peuvent, ou ils se regroupent ailleurs. C'est un autre problème, c'est un problème de notre temps. Dans le travail du synode, il y a cette espèce de tension entre le désir de préserver l'annonce de l'évangile de la famille, la doctrine de l'Église parce qu'elle pense que c'est un message de bonheur, et puis le fait de rejoindre tous les autres, tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas reçu ce message ou peut-être se sentent exclus parce qu'ils ne correspondent pas au modèle. Oui. Mais je crois que ça se passe avec la vie de la famille, avec tous les autres aspects de la vie. Parce qu'il y a une proposition chrétienne, et il y a ceux qui la suivent ou qui veulent la suivre, et ceux qui ne la suivent plus. C'est ça seulement dans la vie familiale, c'est dans la vie familiale, économique, sociale, politique. Alors, nous maintenons la proposition, nous sommes tout près de tous ceux qui sont avec nous et de ceux qui ne sont pas avec nous. Mais comme disait un auteur du commencement du christianisme, nous sommes ici pour dire avec la bonne volonté et d'espoir les raisons qui sont à nous. Et alors, nous la proposons, nous les vivons, nous offrons, nous sommes un peu... Est-ce que nous voulons être le ciel de la terre, n'est-ce pas? Est-ce que vous espérez revenir de ce synode avec des idées nouvelles, des propositions pour rejoindre justement tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas dans l'Église? Je crois, et j'insisterai à cela, surtout dans la récomposition, réconfiguration de notre communauté en clé familiale, dans une perspective familiale. Parce que c'est complètement différent de dire j'ai 200, 300, 2000, 3000 des catholiques pratiquants. Ou dire j'ai 50, 150 familles et qui sont composées par celui-ci, celle-là, ses fils. C'est complètement différent. L'organisation des communautés à la base des familles ou en général comme des individus ou comme des masses distinctes, c'est complètement différent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une préparation pour le matrimoine très attentif et commençant dans l'adolescence, en développant des sentiments de générosité, d'être avec l'autre et pour l'autre et pas d'égoïsme. Et après les fiancés, et après les mariés, et tout ça très suivi par la communauté chrétienne dans la fête et dans la difficulté. Et après la catéchèse, ou entre les familles dans la catéchèse, ces enfants et des enfants des autres. Et après les mouvements, et après tout cela, la liturgie, la charité, ça se fait en clef familial ou individuel. C'est complètement différent. Mais alors dans cette conception de la communauté comme au temps des actes des apôtres, comme communauté de famille, quelle place pour ceux qui sont célibataires ou qui sont dans des situations familiales non canoniques, comme dit l'Église, c'est-à-dire qui ne correspondent pas? Eh bien, ils ont aussi sa place quand ils sont des baptisés, où ils peuvent avoir, s'ils viennent à la communauté chrétienne. Et ils doivent avoir, de la part de la communauté chrétienne, une attitude d'accueil plus renforcée. Parce que nous sommes la famille aussi de ceux qui n'ont pas de famille. On parle beaucoup, et c'est le cas aussi dans vos travaux, de l'importance du rôle d'accompagnement des prêtres, des pasteurs auprès des familles. J'ai envie de vous demander, est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce qu'il y a un rôle des familles d'accompagnement des prêtres? Aussi, mais absolument. Et même les documents récents disent que dans la formation sacerdotale, on doit compter avec la participation des familles et surtout des couples chrétiens.
Ça se dit dans les documents. Parce qu'on doit reprendre ce que nous avions au commencement et que j'ai parlé au temps de Saint Paul et des autres, cette collaboration entre l'apôtre et le couple, l'apôtre et les familles. Ça forme l'Église domestique et l'Église des fils de Dieu. Et c'est dans la liaison de ces deux réalités qu'on peut refaire l'Église. Éminence, vous le savez bien sûr, au Portugal comme ailleurs dans le monde, ce synode a pu susciter beaucoup de peur. La peur pour certains qu'on laisse aller la doctrine, et la peur pour d'autres que finalement ça n'aboutisse à rien et qu'il n'y ait rien de nouveau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent, qui peut-être prient pour le synode, mais qui peut-être ont peur? Je veux dire et répéter que ça c'est une réalité d'Église. Alors ça a un sujet, et le sujet c'est l'Église. Et l'Église ne commence pas maintenant, l'Église c'est une réalité nouvelle qui nous a été donnée il y a 2000 ans. Et que c'est aussi la finalité des choses, n'est-ce pas? Parce que quand le Christ a annoncé le royaume, il disait que c'était la fin du temps. Alors, ça veut dire, je crois, que la dernière chose qu'on peut et doit vivre, c'est cette chose que le Christ nous a offert. Et aussi pour la famille, quand il s'est prononcé sur le matrimoine et le couple chrétien. Et Saint Paul, il disait aussi aux Corinthiens, si vous vous mariez, vous devez marier au Seigneur, dans cette réalité nouvelle. Bien. Et alors, le sujet, c'est celui-ci. Le sujet du synode, comme la vie de l'Église, c'est la propre Église, comme le Christ l'a constituée et la maintient. Nous croyons dans l'action de son esprit. Et quand on part d'ici, ce sujet ecclésial du synode et tout ce qui se passe dans la vie de l'Église, on peut rester comme vous dites. Alors, mais ce n'est pas ce que nous croyons, ce n'était pas ce que nous attendons, mais nous attendons et nous croyons ces choses qui sont propres de l'Église ou d'autres choses. Et que d'autres choses auront d'autres réponses et qui sont données aussi par des autres gens. Ça, c'est l'Église. Vous croyez que l'Esprit Saint vous aide à conduire vos travaux? Oui, parce qu'il me convainc aussi. L'Esprit me montre dans l'expérience chrétienne, des familles chrétiennes, des couples et de mes collègues qui accompagnent aussi des couples et des familles, que ça marche. Est-ce qu'à titre personnel, ça n'est pas votre premier synode? Est-ce qu'à titre personnel, dans votre vie de foi, dans votre vie de pasteur, c'est une expérience importante, un synode? C'est très important, parce que c'est un peu comme Saint Paul disait quand il est allé à Jérusalem pour parler avec des autres apôtres, pour ne courir pas tout seul et en vain, mais courir plus dans la tradition qui commençait là. Et c'est ça. Alors, quand je suis avec mes collègues d'autres pays et d'autres continents, je vois la validité de la réponse chrétienne essentielle, ici et là, avec toutes les différences, mais essentiellement la même. Vous avez été très marqué par le texte du pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Vous faites une expérience commune de la joie de l'Évangile ici, malgré les tensions, les difficultés. Oui, parce que la joie, c'est une joie pascale, n'est-ce pas? Une joie simplement naturelle et spontanée, mais c'est une joie qui vient de la vie du Christ. Et alors, il nous conjoint à tous et il nous remet dans la vie. Alors un dernier mot, Éminence, avant de nous quitter. Le pape nous demande, et beaucoup d'entre vous, évêques, vous nous demandez aux fidèles de l'Église de prier pour ce synode, pour vos travaux. Quelle intention de prière voudriez-vous donner à ceux qui nous regardent? Que nous cherchons et trouvons les mots, les attitudes et les réponses que l'Esprit du Christ veut. Et ça se fait dans la prière, parce que la prière ouvre l'esprit, ouvre le cœur et crée la disponibilité pour faire la volonté de Dieu. Parce que sinon, sommes nous seulement, et nous sommes très peu de choses. Éminence, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, nous communiquer votre enthousiasme, très perceptible, et puis nous inviter à lire ce synode, pas seulement comme une réflexion de l'Église sur comment reproposer un vieux modèle, mais au contraire sur une vraie conversion, un travail de conversion sous la conduite de l'Esprit. Très bien. Merci beaucoup, Éminence. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de votre fidélité. À très bientôt.